À présent, phase invité. Et comme invité, je reçois sur ce plateau le colonel à la retraite, Lonachal Ouattara. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Comme plusieurs Burkinabés, vous avez suivi ces différentes attaques terroristes hier. Et comment est-ce que, personnellement, vous qualifiez ces attaques qui ont frappé le pays? Bon, mais avant toute réponse, je voudrais faire un préalable. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, j'ai écouté pas mal de spécialistes occidentaux qui connaissent le Burkina Faso, faire comprendre que, du reste, certaines allusions au régime défunt, c'est-à-dire le gouvernement du président Blaise Compaoré, qui serait parti et qui aurait, donc son départ aurait causé l'effritement du système sécuritaire au Burkina Faso parce que c'était un élément clé qui était médiateur dans plusieurs crises. Bon, son départ aurait causé, surtout le démantèlement du RSP, aurait causé tous ces gaps sécuritaires au Burkina Faso, aurait fragilisé notre pays. Moi, je m'inscris en faux à cela parce que je pense que c'était une excellente chose que Blaise s'en aille, que le système s'en aille, parce que nous avions une épée de Damoclès sur notre tête qui était, on avait entraîné tout le pays dans une histoire de négociation de libérateurs de terroristes et tout, sans trop comprendre que Blaise Compaoré lui-même se comportait comme un terroriste, c'est-à-dire allumait les feux dans tous les pays voisins, etc., etc. Il me paraissait normal qu'il devait savoir où se trouvaient les terroristes et tout ça. N'oublions pas surtout que le mouvement de la Zawad, les Burkinabés oublient beaucoup. Nous avons eu un premier conflit en 74-77 qui nous a opposés aux forces maliennes, au gouvernement malien. Nous nous sommes battus au nord, le même nord, surtout dans la région de Soum. Mais le but, c'était quoi? C'était pour le Mali, c'était une revendication d'une partie de notre territoire et qui est également aujourd'hui revendiquée par le MNLA. Donc, nous, on s'est retrouvé, notre pays s'est retrouvé à être amis avec ces mêmes Touaregs du nord malien, donc sans trop savoir que c'est une situation qui pouvait se retourner contre nous. Donc, à mon avis, nous sommes maintenant responsables. Maintenant que le Burkina Faso a un gouvernement démocratiquement élu, nous devons prendre notre destin sécuritaire en main et nous occuper à réorganiser toutes nos forces de sécurité, forces de défense, forces de sécurité, à les doter de moyens de renseignement adéquats et également de moyens logistiques qui leur permettent de se projeter assez rapidement pour protéger le pays. Alors, pour en revenir à votre question, ben, je vais d'abord présenter mes condoléances aux familles endeuillées, qu'elles soient nationales ou extérieures, internationales, les touristes surtout. Également remercier les forces spéciales françaises, nos propres forces de sécurité et les Américains, parce que le système de renseignement américain y a contribué également. Donc, je remercie tous ces éléments. Et puis, je vais déplorer complètement, je suis désolé,
que cette situation nous arrive au moment où, il y a quelques mois seulement de cela, on était à un mois avant les élections du 29 novembre. Il y a eu l'attaque de Bamako. J'ai pensé que notre pays, notre gouvernement, la transition, avait pris la mesure des événements, avait donc pris des mesures adéquates pour protéger tous nos sites sensibles, qui sont les hôtels. D'abord, parce que le tourisme, ça contribue à la sécurité économique de notre pays. Les institutions principales, tout cela devait être sécurisé, devait y avoir un plan d'intervention rapide pour permettre de sécuriser tous ces endroits-là. Parce que, figurez-vous, pratiquement pas en pleine nuit, vers 19h, on attaque une avenue comme Kwame Nkrumah, où il y a beaucoup de monde et tout ça. C'est pas possible que cette absence de troupes de sécurité permettant aux gens de manœuvrer comme ils voulaient. Et puis, j'ai écouté aussi... Mais est-ce que la responsabilité de ce faille sécuritaire-là, de ces différentes failles-là, sont uniquement imputables à la transition? Pas du tout. Ah non, j'accuse pas la transition. Je n'accuse pas la transition parce que je ne sais pas ce que la transition a pu y laisser. C'est-à-dire, je n'avais pas fini. Un gouvernement, c'est une continuité. Donc, le gouvernement de la transition, s'il avait pu prendre des mesures quelconques, un plan, ces plans devaient être automatiquement passés au gouvernement démocratiquement élu. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau président, il y a à peine 15 jours qu'il est au job. Moi, je suis un peu surpris de voir qu'il cumule le poste de président et de ministre de la Défense à la fois. Ça, c'est des situations qui prévalaient lorsque nous étions dans des régimes d'exception. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce serait une très bonne chose qu'il essaye de se décharger de ce portefeuille qui est très lourd. Et en son temps, j'avais interpellé le président Blaise Compaoré à l'Assemblée nationale de 2013 à 2014, avant qu'il ne parte. J'ai interpellé le président, qui était en même temps ministre de la Défense, où je disais que ce n'était pas très compatible de cumuler des fonctions de ce genre-là. Donc, mais on me disait que la sécurité au nord était assurée, ce qui n'était pas vrai du tout. Quand vous ne pouvez pas, une frontière de 4000 km, vous ne pouvez pas la sécuriser avec 1000 soldats. Alors, vous comprenez. Alors, Lunachal Ouattara, il y a de ceux qui estiment que la dissolution du RSP a contribué à la fragilisation de l'armée nationale. C'est ce que je voulais, j'ai commencé en préambule, c'est-à-dire que tous ces spécialistes occidentaux qui considéraient que le RSP c'était une unité d'élite, c'était même des forces spéciales. Les forces spéciales ne s'occupent pas de la police politique. Les forces spéciales sont des forces qui sont là pour se projeter, faire du renseignement, éventuellement faire des assassinats ciblés sur ce que les militaires appellent les cibles prioritaires, c'est-à-dire les HTV. Pardon, oui. Donc, si le RSP ne joue pas ce rôle-là et se cantonne simplement au renseignement politique, c'est-à-dire qui concerne des opposants politiques et tout ça, mais ce n'est pas une unité d'élite comme on l'avait décrite. Sa dissolution est absolument une très bonne chose et ça n'a rien à voir avec
la faiblesse de notre système sécuritaire actuel. Ces problèmes, ces faiblesses existent depuis que l'armée a été politisée par Blaise Compaoré, mais avant lui, a fait ensemble avec Thomas Sankara. C'est eux qui ont introduit la politique dans l'armée. Ça fait que la discipline, il n'y a plus de discipline. On a plusieurs fois parlé de ça. Lonachal Ouattara, nous sommes au terme de cet entretien. Merci. Nous sommes au terme de cette interview avec notre invité qui était Lonachal Ouattara, colonel à la retraite et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est avec lui que nous refermons cette session d'information.